Bonjour. Bonjour à tous. Pas trop haut pour les photographes. Ok. Ah, ok. Comme vous voulez. Bon, je commence. Bonjour. Bonjour. Match de vendredi dernier, vous l'avez sans doute encore beaucoup en tête. Et on sait qu'il s'est passé deux choses très différentes entre la première et la deuxième mi-temps. Comment vous l'avez vécu déjà, et est-ce que vous n'avez pas eu un petit peu l'impression que vous auriez peut-être pu faire quelque chose si vous aviez été dans le vestiaire à la mi-temps? Non. Je pense que c'était un problème de ma intervention sur le vestiaire. La sensation est qu'on avait fait beaucoup de bonnes choses. On avait fait des choses qui ont permis à Strasbourg de faire 4 buts. Et nous devons apprendre que les matchs sont tous difficiles. Nous devons apprendre que nous devons marquer quand nous avons beaucoup d'occasions pour faire sur le premier temps, mais que nous devons aussi défendre bien quand nous n'avons pas la possibilité de marquer. Je pense aussi qu'il était un peu mental, parce que le premier temps, on a joué très bien. Je pense qu'on a fait le premier 45 minutes, le meilleur premier 45 minutes. Et peut-être on a pensé que le match peut continuer comme ça. Et on a relâché un peu défensivement. Et après, nous devons maintenir l'équilibre que nous avons besoin pour avoir une réponse exigeante dans cette situation. Mais est passé, nous devons apprendre con cet moment. Mais on a travaillé très bien pour avoir 90 minutes de qualité contre Lille. Mais justement, au-delà de la mi-temps, est-ce qu'en deuxième période, si vous aviez été sur le banc, ça n'aurait pas été plus simple de réagir à ce qui se passait sur le terrain? On a eu l'impression que Lyon avait mis du temps à réagir à ce qui se passait sur le terrain en deuxième période. Non, nous avons beaucoup d'expérience joueurs dans le terrain. Je pense qu'on a commencé con le premier but de Strasbourg, et je pense que on a perdu un peu l'équilibre, mais je ne pense pas que l'intervention de le coach était importante à ce moment. Qu'est-ce qu'il faut retenir du coup de ce match? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que tu retiens de... La première mi-temps, la deuxième? Les deux, comme j'ai parlé, les deux. Nous devons apprendre beaucoup avec cette match, mais nous devons avoir... nous devons savoir qu'est-ce qu'on a fait sur le premier temps. Et sur le premier temps, on a démontré beaucoup de qualité. On a fait très, très, très bien. Mais, comme j'ai dit, nous devons apprendre avec le deuxième temps, parce que défensivement, nous n'avons fait pas très bien. Nous avons beaucoup d'erreurs qui étaient fatales pour l'équipe. Pour l'objectif qui est le podium, est-ce que vous diriez que vous n'avez plus le droit à l'erreur, et notamment face à Lille samedi soir?
excuse-moi. On ne peut pas perdre samedi contre Lille. Nous avons 7 matchs. La différence c'est pas grand. Je pense qu'en ce moment, c'est pas un match décisif parce que la différence est de 5 points pour le deuxième sur la table, mais un jeu important que nous voulons gagner et un concurrent direct est important gagner. Vous retrouvez aussi vos anciens joueurs. Est-ce que c'est un avantage pour vous aussi de bien connaître cette équipe de Lille que vous avez managée l'an dernier? Je connais les joueurs, mais ils connaissent aussi comme j'aime jouer. Sont joueurs qui me connaissent très, très bien. Lille est une magnifique équipe, une équipe qui joue très, très, très bien. Je connais bien les joueurs, évidemment, un entraîneur différent. Mais je pense que ce n'est pas l'avantage. Nous devons sur le terrain, démontrer notre ambition. Ce n'est pas parce que nous jouons avec Lille ou une autre équipe. Nous devons démontrer toujours notre ambition. Et demain, je veux voir une équipe avec beaucoup d'ambition. Qu'est-ce qu'il reste justement de Paulo Fonseca dans cette équipe de Lille? Qu'est-ce qu'il reste de vous? C'est pas juste faire cet exercice. Ils ont un autre entraîneur qui a de grandes qualités, une personne que j'admire beaucoup, qui fait un grand travail jusqu'à maintenant à Lille. Je pense que je ne dois faire cet exercice. Mais pourtant, lui, il a dit qu'il s'était appuyé sur ce que vous aviez laissé pour faire ça. Mais c'est différent quand l'entraîneur parle et quand je parle. Je suis entraîneur de Lyon maintenant. Paulo, au niveau de Georges Mikotadze, dans le jeu, qu'est-ce qu'il a fait comme progrès dans ces dernières semaines? Qu'est-ce que vous lui demandez précisément dans le jeu? Ou que normalement je demande, c'est pas différent. Qu'est-ce que je demande à l'attaquant? Mais c'est la même chose. Je pense que Georges a un grand moment. Mais comme j'ai dit, nous avons Alex aussi qui est un joueur important pour l'équipe, un joueur avec beaucoup d'expérience. Mais qu'est-ce qu'on a travaillé? Je dois dire que cette semaine, on a travaillé plus défensivement qu'offensivement. Et dans le jeu, dans quoi il a progressé vraiment? Mikotadze. Jordan's Bay. Vous voulez savoir si Georges jouera demain? Ah non, c'est Mais aujourd'hui, je ne veux pas dire. Qu'est-ce que Georges a progressé? Je pense que la progression de Georges était aussi une progression de l'équipe. L'équipe crie pour les attaquants marqués, mais je pense que Georges, quand j'ai arrivé ici, est un joueur plus sauvage, un joueur qui veut toucher sur le ballon à tout le moment. Et on a travaillé pour atteindre le moment pour l'attaque l'espace. Un soutien sur la profondeur. Et je pense qu'il a progressé beaucoup en cet moment. Mais par exemple, à Strasbourg, vous lui avez demandé quelque chose d'assez spécifique. Il se repliait en phase défensive, il allait sur le côté.
Est-ce que ça, vous pourriez par exemple le demander à Alexandre? C'est peut-être plus difficile pour Alexandre, il a 33 ans, c'est peut-être plus compliqué d'avoir ce rôle. Je pense que aussi Georges, Alex peut faire. Quand Alex a joué, et on a joué avec Alex avec différentes stratégies défensives, Alex a fait toujours bien. Je pense qu'il peut faire comme ça. La question est comment nous connecte le moment défensif avec le moment offensif. Et c'est après, avec le ballon, nous devons avoir plus Alex dans le centre de terrain. Je pense que Georges a la capacité pour jouer en différents espaces. Le problème, ce n'est pas défensif, c'est après notre intention offensive. Et Georges peut faire différentes choses qu'Alex. Sur ce que vous avez vu vendredi, donc la première mi-temps vous a vraiment plu, on a senti un peu votre empreinte, un peu de ce que vous voulez mettre en place. Aujourd'hui, vous pensez que vous avez une équipe capable de le faire sur 90 minutes? De faire un petit peu ce jeu-là, Oui. cette, Je pense que nous avons cette capacité. C'est-à-dire qu'en peu de temps, vous avez réussi à créer quelque chose, vous pensez? Excuse-moi? En peu de temps, en 2 mois et quelques, vous avez réussi à créer un peu ce que vous vouliez dans cette équipe? L'idée, c'est ce qu'on fait sur une mi-temps. Est-ce que tu penses que l'équipe peut le reproduire sur 90 minutes? Comme ça fait peu de temps que tu es arrivé, est-ce que l'équipe... Si l'équipe peut faire 90 minutes, qu'est-ce qu'a fait 45 minutes? Oui, on a fait déjà. Je pense qu'on a fait déjà. C'est vrai que la qualité était meilleure maintenant, cette 45 minutes, mais l'équipe a démontré qu'elle peut faire 90 minutes. Un mot, on sait qu'il y a le match de Manchester peu de temps après. Est-ce que les joueurs, ils n'ont pas un peu aussi en tête ce match-là déjà? Non, j'ai dit à les joueurs que qui pensent à Manchester maintenant ne jouera pas. Nous devons maintenant concentrer sur le match de Lille, qui est important, très important, et aussi important comme le match de Manchester. Mais je ne veux pas les joueurs avec la tête sur Manchester. Le joueur qui aura la tête sur Manchester ne jouera pas. Paulo, le PSG va sûrement être champion dès ce week-end, à 6 ou 7 matchs de la fin. Est-ce que c'est gênant d'avoir une équipe qui domine autant? Est-ce que ça fait un championnat à 2 vitesses? Je pense que 20 ans, Lyon a fait le même, non? C'est vrai que la réalité, c'est comme ça. Nous avons une équipe qui est plus forte, qui fait un investissement totalement différent de les autres. Et pour moi, c'est normal. Et s'ils sont à cette journée pour finir champion, et parce qu'ils méritent. Mais je pense que la qualité d'un championnat, nous ne pouvons voir seulement PSG, nous devons voir beaucoup de choses. J'ai dit qu'est-ce que je pense de la qualité de notre championnat. Et ce n'est pas pourquoi PSG sera peut-être demain champion que change la qualité de le championnat. Et nous pouvons voir un autre championnat de saison que se passe le même. Dans le grand championnat comme l'Angleterre, nous avons des années, des saisons que passent le même.
À Germain, nous avons beaucoup de fois la même situation avec Bayern München. En Italie, je pense que c'est une situation normale. Mais c'est pas gênant pour la compétitivité, pour la qualité du championnat. Nous avons beaucoup de compétitivité dans le championnat. Regarde les équipes qui pour entrer sur les Champions League. C'est important aussi. Avant vous, c'était Tanner Tessmann qui était ici, c'est un des gagnants de votre période. Pourquoi est-ce que vous le faites beaucoup jouer alors qu'avant vous, il jouait Tanner Tessmann. Pourquoi est-ce qu'il joue beaucoup maintenant alors qu'avant vous, finalement, il jouait assez peu? Qu'est-ce qui vous intéresse chez lui? C'est notre jeu. Je pense qu'un joueur, pour jouer notre jeu, les différentes façons de notre jeu, est un milieu avec caractéristiques importantes pour nous. En différents moments, en différentes structures, et un joueur intelligent, un joueur qui comprend bien les moments de les jeux, et un joueur avec beaucoup de qualités offensives. Je pense qu'il doit progresser défensivement, mais un joueur que je crois beaucoup. Est-ce que ça ne vous rend pas, pas triste, mais ça ne vous énerve pas de devoir à nouveau travailler l'aspect défensif, vu que c'était déjà votre chantier en arrivant? Les dernières semaines, on n'a pas travaillé parce que nous avons beaucoup de matchs. Quand les joueurs partent pour la nationale, ils changent totalement. Et je pense, et après le match qu'on a fait contre Strasbourg, je pense qu'il était important retourner à travailler des aspects qui sont très importants pour l'équipe. J'ai dit à les joueurs, les clés de notre team, c'est le moment défensif, ce n'est pas le moment offensif. Peut-être un peu strange parce qu'on a fait plus de 2 buts pour match, mais la clé pour moi est défensive. Quand notre équipe est bien défensivement, je sais que nous avons toujours possibilité de gagner le match. Parce que nous avons qualité pour créer, pour avoir des opportunités pour marquer. Et je pense que nous sommes forts sur ce moment, mais nous pouvons seulement avoir ce moment si nous sommes forts défensivement. C'est la clé pour moi est défensive. Et je ne suis pas un entraîneur défensif, et je ne suis pas un entraîneur que j'aime beaucoup de travailler défensivement. Mais c'est notre réalité. Une dernière question? Oui, je veux bien. Coach, il y a Lille et l'OL marquent un tiers de leurs buts dans le dernier quart d'heure. Est-ce que, déjà, comment vous l'analysez et est-ce que c'est une donnée importante avant le match? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte? Je pense que la principale conclusion de ce qu'a parlé est que ce sont deux équipes fortes mentalement. Parce que ce sont deux équipes qui croient jusqu'à la fin du match, qui peuvent changer, qui peuvent marquer. Ce sont deux équipes très fortes mentalement. Une dernière, pour revenir sur l'aspect défensif, est-ce que l'absence de Nicolas Tagliafico, au-delà du joueur et de ce qu'il apporte au niveau de la grinta, ça a compté aussi dans l'aspect défensif à Strasbourg? Est-ce que c'est un joueur qui apporte beaucoup au niveau défensif, ne serait-ce que par son caractère?
c'est vrai. Nico est un joueur important pour nous. Un joueur très expérimenté et un joueur avec une mentalité très importante pour le groupe. Mais je pense qu'on n'a pas perdu parce que Nico n'a pas joué. Je crois beaucoup aussi en Abner. Et je pense qu'on a perdu, c'est pas pourquoi Nico n'a pas joué. Ok. Merci beaucoup, au revoir. Merci.